Salut, c'est Jenny. On va aborder ensemble aujourd'hui la troisième discipline de l'exécution. N'hésite pas à revenir sur les épisodes précédents si jamais tu as manqué le détail sur les deux premières. On a notre objectif le plus important, celui qui aura le plus d'impact. On l'a transformé en un process efficace que l'on doit exécuter peut-être chaque jour si on veut atteindre notre objectif. Troisième discipline, on va compter les points. On va suivre le score. Et c'est quelque chose que l'on ne fait que trop rarement quand on parle d'objectif. Et pourtant, c'est absolument idiot en fait de ne pas le faire, tout simplement parce que beaucoup de motivation et beaucoup d'engagement peut être créé par ce simple fait de juste compter les points. Je vais te donner quelques exemples. Tu fais une partie de bowling avec les copains. Si jamais tu ne vois pas forcément quels qui vont tomber et quel score vous faites tour après tour, personne n'aura envie de continuer de jouer après les quelques premières minutes. Ça n'a plus aucun intérêt. On peut imaginer aussi, et c'est un superbe exemple du bouquin, les sœurs Williams dans le tennis, Venus et Serena, qui se sont entraînées des milliers de fois ensemble. Potentiellement, l'engagement et l'intensité qu'elles vont mettre dans leur jeu ne sera pas forcément le même dans un entraînement lambda où on ne compte pas le score qu'en finale de Wimbledon ou de l'US Open. On tient une fiche de score, on a un boost de motivation, un boost d'engagement et un boost d'intensité. On se sent beaucoup plus impliqué émotionnellement aussi. Est-ce que je suis en train de gagner ou est-ce que je suis en train de perdre? Si je sais ça, ça change tout en fait. Donc comment on s'y prend? On veut créer un système simple qui nous permet de suivre notre avancement. Il faut vraiment que ce soit simple, sinon on l'abandonne au bout de quelques jours. Et il faut pouvoir noter cet avancement parce que la motivation va venir de là. Ça me fait pas mal penser à l'idée que dès qu'on peut mesurer, on peut progresser. On avait déjà parlé de l'expérience du podomètre. Tu donnes un compteur de pas dans la journée à quelqu'un et tu vas remarquer qu'en moyenne, il va marcher plus d'1 kilomètre en plus. C'est super fascinant. Ça me fait penser aussi aux fameuses croix de Stephen Pressfield qui écrivait une blague chaque matin et qui mettait une grosse croix sur son calendrier quand c'était fait. Et il ne pouvait plus ne pas le faire parce qu'il avait créé une chaîne tellement importante que ça lui aurait fait trop de mal de casser cette chaîne et de manquer une journée. Dans mes projets, la manière dont je tiens le score, c'est plutôt simple en fait. Je vois le chiffre, le compteur en fait des Morning Notes TV consécutifs monter jour après jour. Et dès que j'ai fini de préparer un épisode, j'ai un petit check à mettre sur mon fichier de notes et je vois que j'avance. On veut créer en fait un système qui nous permet de noter nos progrès et de voir qu'on a fait tomber le domino suivant et qu'on se rapproche de notre objectif. Quelque chose de très simple, mais qui peut être super motivant. Je vais te laisser là-dessus, j'espère que ça t'inspire un petit peu. N'hésite pas à partager cet épisode si c'est le cas, pardon. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.